Alors moi, comme un sacré challenge de la part de la Conférence des évêques de France, d'oser prendre le double de personnes en plus pour en savoir plus et avoir vraiment un dialogue synodal autour d'une question importante. Et puis une belle promesse également, une belle promesse de ces travaux qui s'annonçaient riches, qui se confirment riches. Une volonté du coup de l'Église vraiment de s'embarquer dans Laudato Si, dans l'invitation que nous a fait le pape François. On nous a donné, je pense, une belle impulsion, on nous a donné envie d'y aller de six manières différentes, de manière très humble, très simple, une manière beaucoup plus militante, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'en fonction du caractère de chacun, on pouvait tous avoir une impulsion pour y aller. Il y avait 6 manières de parler différentes, donc on pouvait tous s'y retrouver. Moi, c'est aussi l'audace qui était proposée par les intervenants du matin, et également des rencontres qui ont été faites entre nous au sein du diocèse, les échanges qu'on a pu avoir avec notre évêque et en tant que laïc du diocèse du Mans, mais également cette possibilité d'échange autour de nouvelles formes de rencontres à travers des cercles par exemple, pour échanger de ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait nous en tant que chrétiens autour de l'écologie. Oui, moi je suis heureux de la démarche, c'est clair. Maintenant, il y a déjà des choses initiées, en tout cas en germe dans le diocèse. Les Castel, tous les deux travaillent maintenant pour le diocèse pour essayer de mettre en œuvre, entre autres au niveau de la pastorale des jeunes, cette dimension du rapport entre l'écologie, les questions écologiques et la question des pauvres aussi. Il y a un lien pour nous évident entre les deux. Le vrai sujet pour moi, c'est comment, après, dans la continuité de cette assemblée, permettre à nos paroissiens de base de comprendre le défi de la question. C'est pas uniquement de savoir si on mange bio. La question, c'est une prise de conscience qui a un passage dans l'histoire même de l'humanité qui se joue sur les années qui viennent. Comment l'annonce de l'Évangile se situe là. Et donc le travail qui est déjà commencé, mais qui reste encore immense, c'est comment donner suite au sens d'une prise de conscience plus globale chez les chrétiens du défi que représentent ces questions. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de rencontrer vraiment des évêques et des personnes de partout en fait. Et on avait prévu de faire un tour de France de ce qui existait. Bon, on nous l'a offert ce tour de France en restant à Lourdes. Et après, le temps qu'on a pu passer à Troyes, j'en aurais bien eu un peu plus en fait, parce que après on sait qu'on va repartir dans le même diocèse, donc il y en aura peut-être plus après, mais c'était plus facile de profiter du fait qu'il y avait tout le monde ici que de se réunir à Troyes. Il en manquait un petit peu. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une très grande humilité de la part des pères évêques de nous accueillir ici, sachant qu'on prend quand même beaucoup de place. On rencontre quand on échange, quand on déjeune ensemble, il y a parfois plus de laïcs que d'évêques. Et je trouvais que c'était une belle audace de leur part de nous laisser cette possibilité d'échanger avec eux. Je le vis parce que c'est pas, vous l'avez vécu, c'est de manière assez naturelle au fond. Je pense pas que ce soit. Et puis il me semble, en tout cas, nous sortons d'un synode au diocèse où il me semble, alors je suis mal placé pour en juger, mais ce type de relation existe quand même de manière assez simple au fond. Donc je pense que c'est un bien et il faut aller plus loin, faire sans doute plus. Mais c'est un processus qui est déjà en cours. Alors je pense que c'est plus ou moins vrai selon le diocèse, selon les personnalités. Je me méfie des idéologies quelles qu'elles soient. Mais je pense que se joue, à mon avis, plus une forme de complémentarité ou de vis-à-vis normal de la vie baptismale des ministres ordonnés, que ce soit l'évêque ou les prêtres.
Et ce mode qui me paraît naturel, enfin, devrait l'être en tout cas, à la vie ecclésiale, il est mis en forme, enfin, ce genre de rencontre permet de le visualiser et de le mettre en forme et sans doute de nous y encourager. Voilà, la question pour moi, c'est comment nous vivons la charité, comment nous nous conduisons les uns les autres à une exigence de conversion, qu'elle soit écologique, qu'elle soit à tous les niveaux de notre existence. C'est vrai pour l'évêque, c'est vrai pour tous les baptisés diocèses, c'est vrai pour les familles. Enfin, comment nous permettons et nous mettons en œuvre de manière, je dirais, quasi naturelle. Donc c'est pour ça, c'est un bel événement, mais c'est pas qu'un événement, c'est ce que tentent de vivre quand même beaucoup de diocèses déjà, et que, en tout cas, je souhaite que ce soit le cas au Mans. Voilà, que dire de plus? Vous savez, il faut être très modeste. Souvent, je pense en écoutant, c'est l'orgueil humain qui a détruit ou qui participe à la destruction de la nature. Il ne faut pas qu'on ajoute de l'orgueil à l'orgueil en prétendant que ça y est, on a enfin tout révolutionné. Non, avançons modestement, humblement, avec un infini respect.